à la Dacia Spring, elle nous ouvre la voie pour parler de la problématique avec les pouvoirs publics. Exactement. Parce que avant, quand on va parler de voitures électriques, c'est un problème de riches. C'est ça. Et c'est un problème qu'on devrait verser en fait effectivement une espèce de prime à Dacia. Parce que c'est grâce à Dacia quoi. C'est les autres qui en parlent le mieux. Ouais, voilà, tu vois. Exact. Non, parce que c'est vrai, moi ça fait 3 ans, ça fait 3 ans que je me bats pour ce sujet. Et à chaque fois que j'ai été voir des ministres avec les amis, on nous dit super, génial, vous avez de bonnes idées, machin. Mais bon, moi je vais pas sortir dire l'électrique, machin, parce que c'est par le haut que ça vient. Et puis on a d'autres soucis qui sont plus compliqués que ça. Maintenant avec la Dacia Spring, aujourd'hui, toutes les administrations, les offices, les villes qui ont des parcs de véhicules qui sont utilisés à la journée, qui passent la nuit au dépôt, c'est exactement le type de véhicule qu'il leur faut. C'est la solution pour ne pas polluer, pour être éco-friendly, et ça c'est le minimum syndical que l'État doit faire. C'est, je veux dire, les véhicules, c'est plus rien que la Spring, mais si on veut. Est-ce que vous ressentez, est-ce qu'il y a des commandes, est-ce qu'il y a des choses dans ce sens? Après, Oui, bien sûr. Écoute, on l'a lancé début février et bien sûr, c'est exactement ce que dit Adil. Pour l'instant, les premiers clients qui sont intéressés, c'est les administrations, les ministères et puis les grandes entreprises, soit pour des questions d'image, de verdir le parc, etc. Et donc, évidemment, on est sur ces problématiques-là. Les particuliers, faut quand même, on n'est pas encore à ce niveau-là. Le particulier qui va basculer sur l'électrique, c'est fatalement, c'est un deuxième véhicule dans le ménage. Ça peut pas être le véhicule principal, compte tenu de ce qu'est Spring. Et donc, évidemment, on n'a pas encore une masse critique de classe moyenne se permettant d'avoir deux véhicules. Puis c'est vrai qu'il y a un autre problème. Tant qu'on est sur des classes sociales élevées qui habitent en villa, il y a possibilité d'installer très facilement des bornes de recharge. C'est la seule petite limite, c'est qu'il y a encore beaucoup, voilà, les classes moyennes, la plupart habitent dans des habitats collectifs, dans des immeubles, des appartements, et les copropriétés, même en Europe, c'est un sujet compliqué. Installer des infrastructures de bornes dans des copropriétés, même en Europe, en France, il n'y a pas encore le canevas réglementaire idéal. Il y a encore beaucoup de freins. C'est encore compliqué. Il suffit qu'un copropriétaire refuse et on ne peut pas faire modifier l'installation électrique. C'est encore une problématique. C'est à peine en train d'être levé, ça, en Europe. Donc, il va y avoir un peu de temps. Mais moi, je rejoins quand même ce que tu disais, à savoir qu'on a la chance de partir après. Et donc il faut à tout prix en profiter mais bien sûr, pour résoudre plus vite les problématiques auxquelles l'Europe a été confrontée. Donc ça, il faut que ce soit une expérience qui nous serve à la fois pour les infrastructures de recharge. On va aussi directement partir avec des bornes plus puissantes. L'Europe est partie avec des 22. Là, on parle directement déjà de 350. Alors, ce ne sera pas partout des 350, bien entendu. Ça a un coût. Mais on va directement partir avec une technologie bien meilleure et d'ailleurs des véhicules avec des prestations bien meilleures. Une Zoé lancée en 2012, il y a plus de 10 ans en Europe, c'était 200 km d'autonomie. Ouais, la même Zoé aujourd'hui, pour rejoindre ce que disait Adil, la même, simplement il y a eu des évolutions technologiques. C'est 400, c'est le double. Et le prix a baissé entre-temps, contrairement aux idées reçues. Le prix a baissé, l'autonomie est double, donc dire que l'électrique n'évolue pas, c'est pas vrai, ça évolue très 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 vite, et vous parliez tous les deux de 1000 km d'autonomie, on va y arriver. Là, les prochaines générations qui sortent là, cette année, l'année prochaine, je parle de modèles achetables en Europe par les classes moyennes, autour de 50 000 €, c'est minimum 500 km d'autonomie. Il y a encore 3-4 ans, ça paraissait impossible.